Donc voilà l'idée de ce soir. Donc je voudrais savoir ce que vous voudriez qui bouge, qui change, qui augmente dans votre vie ce soir. Et ce que je vais faire, c'est que selon ce que vous me dites, je vais choisir des couleurs et je vais commencer à peindre. Et par la peinture, on va explorer un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit simplement dans la tête ou dans les émotions, on va voir ce que notre corps nous dit. Donc, vous n'avez pas besoin de peindre. Si vous voulez peindre ou dessiner, faites-le. Mais là, ce soir, ça va être moi surtout qui va le faire. Et on va voir un petit peu ce qui va ressortir des questions qu'on pose, des situations qu'on a en tête, etc., à travers la peinture. Donc, ma question pour vous, c'est... Attendez, j'ai deux chiens qui aiment beaucoup jouer. Attendez, j'arrive. Attendez, ok. Donc, je voudrais savoir si quelqu'un ici a une situation, quelque chose qui voudrait faire bouger, savoir, connaître, etc. Et n'hésitez pas, enfin, bon, si vous ne voulez pas partager, je comprends, mais ça nous aiderait tous. Donc, n'hésitez pas à me dire ce qui se passe. Moi, j'aimerais bien savoir, mais ce n'est pas tout à fait dans l'esprit de ce que tu as posé comme question, mais j'aimerais bien savoir, ça fait un moment que je ne t'ai pas suivi, donc j'aimerais bien savoir ce que tu as fait, comment tu en es arrivé là. Ok, super. Donc, et ce que tu fais maintenant. De toute façon, ça pourra toujours servir à ceux qui écouteront en replay. Ok, alors, donc, pour ceux et celles qui n'ont pas vu la vidéo qui a fait le tout, donc je ne fais plus les outils d'Access, simplement parce que j'ai trouvé d'autres choses qui m'apportent plus de paix. Mais je suis toujours dans le mode créer ma vie à fond et voir ce que je peux créer pour moi et pour les autres. Et donc, je me suis posé la question et je suppose que beaucoup d'entre vous vous êtes posé la même question quand le confinement est arrivé, et c'est et maintenant, qu'est-ce que je fais? Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je fais? De quoi est-ce que mon futur à quoi ça va ressembler? Et donc, je me suis souvenu qu'une chose que j'ai presque toujours fait, c'est peindre. C'est-à-dire que je peins depuis que je suis toute petite. J'ai pris des cours de dessin, etc. Mais souvent, je peins, mais c'est pour moi. Et je me souviens toujours, quand je donnais des cours d'Access, les gens venaient chez moi et voyaient mes peintures et me demandaient « Oh, est-ce que tu es une artiste ?» Et il y a même quelqu'un qui m'a demandé si elle pouvait m'interviewer. Mais à l'époque, je ne me considérais pas du tout comme une artiste. Pour moi, à l'époque, les peintures, c'était vraiment pour moi. C'était pas du tout... il n'y avait aucun autre objectif. Donc, pendant le confinement, je me suis remise à peindre. Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas peint, donc je me suis remise à peindre et je me suis rendu compte combien il y avait de choses qui venaient, qui arrivaient, qui remontaient, qui se montraient, que je redécouvrais. Ah, ok. Célia, il y a du bruit derrière, donc je t'ai mis en mai. Donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui remontaient. Et je me suis rendu compte que à travers la peinture, donc à travers libérer ma créativité, j'arrivais à atteindre une partie de moi que pendant très longtemps j'avais cachée. Et je crois que vous êtes ici, vous êtes toutes conscientes de combien vous êtes différentes, on va dire, de la normale. Mais en même temps, être différente ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre avec les autres, qu'on ne peut pas communiquer, qu'on ne peut pas aimer, qu'on ne peut pas avoir des relations saines, qu'on ne peut pas avoir des business qui fonctionnent, etc. Donc pour moi, cette peinture, cette créativité m'a permis un petit peu de réconcilier l'aspect ordinaire avec un petit peu la vie tous les jours, le pragmatique. Donc, si par exemple, ma fille de 15 ans me tape sur les nerfs, je vais dans le studio et je peins.
Et à travers la peinture, je vais savoir qu'est-ce qu'il faut que je dise, qu'est-ce qu'il faut que, quelle attitude est-ce qu'il faut que j'ai envers elle pour que ça aille mieux. Donc, voilà un petit peu pourquoi est-ce que je voudrais vous introduire à ce que j'appelle la peinture intuitive. Alors, juste pour vous donner une petite idée de comment ça va se passer. Aujourd'hui, je vais vous faire donc une démonstration, c'est pour ça que j'ai besoin de situation. Et si ça vous intéresse, j'organise le 15 septembre un atelier en ligne et là, vous allez vous peindre et moi, je vais vous guider pour vraiment développer en vous ce côté intuitif. Alors, ça peut être la peinture, ça peut être le dessin, ça peut être le collage, si vous avez une autre mode de créativité, mais quelque chose qu'on peut faire en 1 heure à peu près. Voilà. Donc, voilà l'idée derrière ceci. Donc, je reviens à ma question du début, parce qu'on a des gens qui viennent d'arriver. Coucou. Et ma question, c'est, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aurait une situation qu'elle voudrait changer, qu'elle voudrait augmenter, modifier, ou simplement quelque chose qu'elle voudrait savoir, on pourrait commencer avec ça, utiliser ça. Je vais donc utiliser ça pour choisir les couleurs, pour choisir les formes et voir un petit peu ce qui remonte. Donc, est-ce que quelqu'un ici a quelque chose qu'elle voudrait... Tu as créé quelque chose. Super. Est-ce que tu veux nous dire ce que tu as créé? Attends. Ton micro n'est pas en route. Bella? Voilà. Ah, bonsoir. Okay. Bonsoir. Attendez. Ça sera mieux. Voilà. Je vous suis depuis quelque temps sur le net parce que je fais un peu Access, etc. Et voilà, je trouve que vous êtes une très belle personne. Votre énergie, même si je ne vous ai pas suivi en réel, mais via le net, cette énergie est passée et c'était vraiment magique. Et ça passe toujours parce que je regarde au moins minimum 1 à 2 ou voire 3, ou même parfois, si je ne travaille pas ce jour-là, toute la journée, Sophie, Michel, Miyako dans ma vie. Mon mari se demande si vous êtes mon nouveau mari. Je dis oui, peut-être, pourquoi pas. Non, je plaisante. Bon, voilà. Et donc, en fait, j'ai créé quelque chose. Je voulais plus de temps pour moi. Ok. Mais malencontreusement, je voulais plus de temps pour moi parce que j'ai fait pas mal de formation en énergétique, etc. Et je voulais pratiquer. Mais malencontreusement, je pense que je l'ai mal formulé. Et j'ai un emploi. Donc je suis enseignante en fait en Belgique. Et donc pendant 2 ans, je vais être payée comme si j'avais toujours mon emploi. Mais je n'ai plus d'heures dans l'école où j'enseigne qui m'appartiennent. Que demander d'autre? Oui, je sais, c'est pas le fait. Mais c'est le après 2 ans. Donc, après 2 ans, en fait, si je ne récupère pas d'heures à moi, on va me payer au prorata des heures que j'ai. Enfin, c'est un système assez spécial en Belgique. Et donc, le problème, c'est que oui, j'ai créé quelque chose de magnifique, plus de temps pour moi, plus de temps pour mon fils, plus de temps pour mon mari, plus de temps pour pouvoir faire des soins énergétiques, etc., des soins access, bar, etc. Oui, ça, tout est magique, c'est magnifique, mais malencontreusement, j'ai peut-être mal formulé ma demande et donc l'univers ne m'a pas envoyé exactement ce que je m'attendais, en fait, voilà. Je sais pas comment... Non, mais déjà, l'univers ne va jamais te donner ce à quoi tu t'attends. Ça va jamais être comme nous, on a décidé que ça doit être. Tu as demandé du temps et tu as du temps. On est d'accord? Oui. Donc, voilà. En plus, tu es rémunéré pendant 2 ans. Oui, c'est ça. Ok, juste pour être sûr. Alors, j'aime bien... Enfin, c'est une question tout à fait valide et après les 2 ans, mais est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire la semaine prochaine? Non, pas forcément, non. Donc, on est d'accord que de dire, tiens,
qu'est-ce que je vais faire dans 2 ans, qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans, c'est peut-être un peu projeté un peu loin. D'accord. Okay. Alors, est-ce que tu peux créer quelque chose qui va te soutenir dans 2 ans? Tout à fait. Maintenant, savoir exactement à quoi ça va ressembler, moi, c'est ce que j'appelle le contrôle, ça. D'accord. D'accord? Oui. OK. Donc, est-ce que tu serais, au lieu de demander ce qui va se passer dans 2 ans, est-ce que tu es prête à lâcher le contrôle? Oh, oui, oui. À qui est-ce que ça parle, ça? Qui est-ce qui, ici, voudrait lâcher le contrôle? OK, super. OK, je crois que ça touche. C'est mieux. D'accord? T'es pas toute seule. On a tous quelque part une envie de contrôler parce que quelque part, on ne fait pas confiance. On est d'accord? Donc, on dit non, non, moi je sais ce qu'il me faut et comme je ne pense pas que ça peut se passer de la façon qu'il faut, je vais décider et je vais essayer de tout faire pour que ça se passe comme ça. Mais ça va nous stresser, ça. Déjà, ça va nous stresser, ça va prendre énormément d'énergie et trop de temps. Au lieu de dire, je vais lâcher le contrôle, je vais demander quelque chose. Donc, tu as demandé du temps. Ça peut être aussi, tu peux demander de l'argent, hein? Tu peux demander des clients, tu peux demander de la joie, tu peux demander du repos, tu peux demander encore plus d'enfants, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que tu demandes quelque chose et tu dis, tiens, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive comme ça. OK? Oui. OK. Alors, on va commencer déjà à regarder un petit peu le contrôle. Donc, quand je demande quelle couleur, est-ce que, tiens, le jaune. OK. Donc, je vais commencer par le jaune. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a dit le jaune. Donc, alors, par contre, il faut que je m'assure que vous puissiez voir ma toile, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Donc, je vais augmenter. On va voir. Ah, d'accord. Une toile blanche sur un fond blanc, ça ne se voyait pas fort. Maintenant, j'ai vu qu'elle était blanche. La seule chose, c'est que je suis branchée. Je vais débrancher. Ça va l'aider si je débranche. OK. Alors, est-ce que quelqu'un ici, quand je parle de contrôle, est-ce que quelqu'un a une autre couleur qui vient quand je parle de contrôle? Rouge. Sophie, t'as dit quelque chose? J'ai dit rouge. Rouge. Super. Donc, on va faire jaune et rouge. Et c'est marrant, tu vois, regarde, sur ma palette, ça c'est ma palette d'hier, hein, mais regarde sur ma palette. Oh, ça fait marrant. C'est rigolo, hein? Donc, on va prendre du jaune et du rouge. OK. Donc, ça, c'est la première chose que je vais faire, c'est que je vais d'abord demander des couleurs. Et ça peut être toutes sortes de couleurs. Et si je n'ai pas la couleur, je vais la mélanger. Parce que j'ai des couleurs principales. Donc, je peux toujours mélanger. Ensuite, la deuxième chose que je vais faire, c'est que j'ai plein de tailles de pinceaux. J'ai des petits pinceaux, j'ai des grands pinceaux, j'ai des tout petits pinceaux. Donc, je vais aussi regarder la taille du pinceau. Alors, celui-ci. Alors, j'ai aussi des pinceaux secs ou pinceaux mouillés. Non, ça va être... On va commencer par le sec. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est marrant parce que quand je pense au contrôle, je pense à plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire que le contrôle, pour moi, ce n'est pas quelque chose de linéaire. En général, le contrôle, c'est attends, il faut que je contrôle ça, il faut que je contrôle ça. Donc, en général, on n'essaye pas de contrôler qu'une seule chose. On essaie de contrôler plusieurs choses. Donc, là, j'ai mon jaune et mon rouge. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les deux couleurs à la fois. Je ne vais pas prendre qu'une seule couleur. Je vais prendre les deux couleurs.
Moi, je t'avais suggéré vert. Ouais, le vert, je crois qu'il vient après. Et réfléchis, Martine, parce que je ne suis pas sûre que ce soit que vert. Il y a vert, c'est vert quelque chose. OK. Donc voilà, j'ai pris, vous voyez, les deux couleurs. Tu vois si je peux vous amener un peu plus près. C'est une nouvelle table. Ouais, c'est bien comme ça. OK, super. Tu as raison, c'est turquoise. Exactement. OK. OK. Donc là, tout ce que je fais pour l'instant, c'est que je laisse mon corps dire ce qu'il a envie. Surtout, quand je peins, j'essaie de ne pas avoir d'image de ce que je veux peindre en tête. Parce que là, ça veut dire que moi, je décide à l'avance. Alors que la peinture intuitive, c'est ce qui vient là. Et en plus, j'ai remarqué que ce que j'aime bien faire, c'est j'aime bien peindre quand j'ai faim. Parce que quand j'ai faim, il y a une espèce d'urgence qui vient. Si j'ai pas une urgence, donc si je suis tranquille, il n'y a rien, ce que je peins, c'est pas très dynamique. Donc j'aime bien peindre quand j'ai faim. Donc je vais simplement laisser mon corps me guider. Que ce soit dans les couleurs que je prends ou dans les formes que je mets. Ok. Alors, je vais allumer la peinture. Ça, vous allez plus voir. Alors, ce qui me fait très rire, c'est que j'ai commencé et c'était très flamboyant. Donc, ce que ça me dit, c'est que quelque part, le contrôle, c'est sexy. Le contrôle, ça nous séduit. Vous voyez, je trouve qu'il y a beaucoup de séduction dans cette couleur. C'est une couleur très forte qui nous frappe. C'est waouh, on est un petit peu, on devient addicté, c'est quelque chose dont on a envie encore plus, encore plus, encore plus. Donc quand je vois ces couleurs, moi c'est ce qui monte. C'est ça, c'est waouh, le contrôle c'est addictif, d'accord? Donc ça va être la première chose. L'autre chose aussi, c'est que je vois qu'il y a des marques qui sont très légères et des marques qui sont beaucoup plus fortes. Et le contrôle, je crois que ce qui se passe, c'est que parfois, on ne le voit pas tout à fait. On ne voit pas, il est un peu caché dans le reste. Et parfois, c'est vraiment en face de nous. Donc, le contrôle ne va pas ressembler à une seule chose. Voilà ce qui remonte quand je vois ça. Est-ce que quelqu'un reçoit une autre information ? Moi, je vois un monsieur aussi dans ton dessin. Voilà, là, tu as dessiné le monsieur. Juste là. Est-ce que par hasard, vous avez décidé que le contrôle, c'est masculin? C'est une énergie masculine. Oui, c'est ça. Oui. Et vous savez qui est-ce qui se plaint le plus du contrôle? Les hommes. Les hommes, ils se plaignent toujours que les femmes essaient de les contrôler. Nous, on a simplement décidé qu'on va contrôler. Eux, ils s'en plaignent. Nous, on décide. Donc, c'est marrant parce que ça me fait un peu penser au fait que souvent, c'est les gens autour de nous qui nous font remarquer qu'on est en train de contrôler, qu'on essaye de contrôler. OK? Quoi d'autre? Qu'est-ce qui vient d'autre? Moi, j'aurais mis aussi une touche de vert comme tu as sur ton pinceau. Je sais pas, c'est vert olive ou je sais pas. Okay. Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai une nouvelle couleur que je vais pas encore essayer. Et ils appellent ça vert doré, mais je crois que c'est ça. On va voir. Ouais. Regarde. C'est marrant, hein? Ah ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, on va mettre un peu de ça. Vert olive.
Mais c'est en fait, c'est du vert turquoise un peu, non? Ouais, non, mais c'est marrant parce que c'est aussi la couleur que j'aime liée à ça. Est-ce que je l'ai déjà ça? Alors, tiens, ça c'est marrant. On va essayer quelque chose d'autre. Voilà. Oh, waouh! Oh, c'est trop beau ça. Alors, c'est marrant, mais moi, quand je vois ce verre, ça me fait penser à la vie. Ça me fait penser à toutes les fois où en fait, on oublie que la vie, elle est là, qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là, la vie continue. Et donc, on essaie de contrôler ou de ne pas contrôler, les choses vont avancer. Les choses vont continuer. Ça va quand même être là. Est-ce que quelqu'un voit autre chose? Moi, je verrais bien du violet. Ah, la couleur violette. Ok, donc on va voir ça. La couleur violette. Ok. Alors, j'adore jouer moi avec la peinture, donc j'ai giclé, parce qu'en plus le verre il est très liquide, donc j'ai pu le gicler sur la toile. Donc est-ce que vous voyez autre chose là qui arrive? Oh, il y a un animal là-haut. Un animal? Quel genre d'animal? Je ne sais pas, on a l'impression qu'il désigne quelque chose avec sa patte en haut à gauche là. Ok, ok. Et puis un personnage assis. Donc est-ce que parfois on oublie que le contrôle c'est ouais, c'est la partie animale en nous. Un animal, un lion, un félin. Donc c'est la partie un peu sauvage. Donc c'est souvent le contrôle, c'est je protège mes enfants, peu importe ce qu'il y a, je vais protéger mes enfants, je vais protéger ma maison, etc. Donc on est très un peu, il y a un mot pour ça, viscéral, je crois, c'est viscéral. Donc parfois, le contrôle, c'est pas forcément négatif, parfois c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'on va essayer de s'assurer que les enfants aillent bien, qu'on soit en sécurité, etc. Donc il y a quelque chose de très viscéral là-dedans. Okay. Il y a aussi un homme, et on a l'impression qu'il est en train de fuir ou de courir de quelque chose. Enfin, il a fuir le je sais pas. Enfin, moi, je vois quelqu'un qui court là au milieu. Ok. Quelqu'un qui court. Moi, je vois deux visages côte à côte, à droite. Deux visages côte à côte. Oh. Est-ce que par hasard, on associe le contrôle avec notre identité? C'est-à-dire qu'on essaie de s'identifier à quelque chose. C'est-à-dire qu'on dit, moi, je suis ça. Donc, par exemple, pour elle, Elif, c'est ça? Comment tu dis ton nom? C'est ça. Oui, c'est ça. Elif. Est-ce que par hasard, tu as décidé que être prof, être instituteur, c'est qui tu es? C'est marrant, ça me fait penser à une de tes vidéos que j'ai regardée. J'étais pas là, mais tu as posé une question comme ça et c'est vrai. Est-ce que je suis cette personne-là? C'est une bonne question. Depuis quelques années, enfin, j'ai toujours dit qu'un jour je serai plus enseignante. Je ferai autre chose de vie. Oui, mais aussi la question, c'est aussi si
si tu arrêtes de t'identifier comme prof, Mhm. donc tu peux être prof, mais tu peux aussi être autre chose que prof. Donc c'est souvent le contrôle limite, c'est-à-dire qu'il limite la vision qu'on a, soit de soi-même, soit de la situation. Si on essaie de contrôler, ça limite. Ok? Ok. Alors moi j'aime bien mélanger les textures. Ok, alors ça, je trouve ça super. Donc, vous voyez, j'essaie de mélanger un petit peu le vert, mais comme je l'ai laissé un peu, enfin quelques minutes et qu'il fait très sec dans cette pièce, donc la base du verre a séché, donc quand je le mélange, on voit quand même où il était avant. Et ça, c'est quelque chose qui me fait encore plus envie de lâcher le contrôle, c'est le fait que quand on essaie de contrôler les choses, ce qu'il y a en dessous du contrôle, donc que ce soit la peur, que ce soit les insécurités, etc., on les voit, elles sont révélées. D'accord? Quand on essaie de contrôler les choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller vraiment les soigner ou les effacer, elles vont continuer d'être là. Ok. Ok, donc, est-ce qu'on passe à une autre couleur là ou alors est-ce qu'on reste sur ces couleurs? Je vais mettre un peu de blanc. On va voir ce qui se passe quand on met du blanc. Alors, souvent, moi j'aime beaucoup mettre du blanc. Ce que je ne savais pas, enfin du moins ce blanc-ci, il est opaque, il n'est pas transparent. Donc, quand je le mets sur une couleur forte, il va atténuer la couleur. Donc pour moi, c'est un peu la représentation de notre lumière à nous, de qui on est véritablement. C'est tellement fort que ça va atténuer les problèmes, ça va atténuer le désir de contrôle et quand on laisse cette lumière intérieure ressortir. Ouh, c'est beau. J'aime beaucoup ça. C'est tellement sec que je suis obligée de mettre de l'eau. Ok. Alors attendez, je vois que vous ne voulez pas me parler, hein, vous voulez absolument des ovaires. Ouh. C'est marrant ça, parce que Bella, quand j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit plus d'enfants, tu as une réaction. Tu veux bien nous dire pourquoi tu as une réaction? Ah oui, mais non, non. J'en ai un Et ça te suffit? et ça me suffit, vraiment. Voilà, j'ai très mal vécu ma grossesse, l'accouchement. Enfin, je n'ai pas accouché, j'ai subi une césarienne et voilà. Un, c'est bien. J'en voulais un second parce que, bon, parce que c'est pas, enfin, il paraît que c'est pas gai d'être enfant unique, etc. Mais quand j'ai posé la question à mon mari qui est enfant unique, il m'a dit, j'ai pas été malheureux parce que je suis enfant unique. Il dit, je vois pas pourquoi on dit ça. C'est Donc là, marrant, les ovaires, le stérilet, enfin, ça me fait penser.
À mon avis, c'est ça, c'est que, bon, c'est un choix, il n'y a pas de bon ou mauvais choix, mais c'est juste pour te rappeler qu'une des formes de contrôle que tu essaies d'avoir, c'est sur ton corps. Tu essaies de contrôler ton corps. Parce que, bon, que tu veuilles d'enfant ou pas d'enfant, c'est tout à fait ton choix, mais c'est intéressant de regarder le contrôle, c'est pas que dans ta carrière, c'est aussi avec ton corps, par exemple, ok? Ensuite, une femme, oui, ça... Moi aussi, je vois beaucoup de femmes, là. Alors, bleu, bleu, Pascal, ok. Est-ce que le bleu... Attends. Alors, finalement, Ouais, vas-y. j'avais pensé à du gris parce que le gris avec le vert, ça semble aussi. J'ai dit bleu, mais j'aime le bleu, c'est ma couleur préférée, mais Ah oui, moi aussi. j'ai Moi peut-être aussi. été influencé par le bleu, mais sinon le gris, je pense, j'aimerais bien voir du gris aussi. Mais après, tu fais comme tu veux. Je vais laisser le gris de côté pour l'instant, parce qu'en général, le gris, je le mets souvent vers la fin, parce que D'accord. c'est un peu trop fort. Ok. Violet, je ne suis pas sûre que le violet, je ne suis pas sûre, mais le bleu, attendez, j'ai toutes sortes de bleus, parce que Ah. j'adore le bleu, donc j'ai toutes sortes de bleus. Donc on va voir les bleus que j'ai, parce que ça, c'est souvent ma couleur qui vient, donc attends, on va voir. J'ai ça. C'est spirituel le bleu. Non, en plus le violet. Alors, ça, c'est un bleu fluorescent. OK? Ouais. Ensuite, il y a un bleu, je ne sais pas comment vous dites en français, céruléen, comme ça. Et après, ça, c'est un bleu un peu plus foncé, comme ça. Alors, quel bleu est-ce qu'on met? Dynamique, le plus dynamique, peut-être. Je sais pas. Enfin, Donc, bio, alors. le plus clair, alors peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Celui du milieu. OK. Allez, on va mettre celui-là. Oui, vas-y. Quelqu'un voulait dire quelque chose? C'est quelqu'un qui a dit quelque chose, non? Non, c'est le petit qui a dit quelque chose, je pense. D'accord. Ok, donc on va mettre ce bleu. Ok. Alors, moi aussi, ce que j'adore avec la peinture, c'est que ça m'a appris énormément sur le jugement. Parce que si je commence à juger ce que je peins, je ne peux plus peindre. C'est la fin. Donc, c'est vraiment une pratique de ne pas juger. Et c'est pareil, si on contrôle les choses, combien est-ce qu'on essaie de juger ce qui se passe? Donc, pour moi, cette pratique, c'est vraiment un exercice à ne pas juger. Parce que sinon, il n'y a plus rien qui se passe. Alors, est-ce que j'ai... Ah! J'ai un gros pinceau là. Je vais utiliser un gros pinceau pour le bleu. Ok. De batterie, maintenant mon niveau de batterie est faible. Quelqu'un qui dit quelque chose? Vous avez dit quelque chose? Non, non, c'est moi qui me bats avec ma batterie. Ok. Alors c'est marrant, mon corps veut faire des cercles avec le bleu. Alors attends, parce que ça me fait penser à quelque chose qui n'a pas de venir depuis tout à l'heure. Donc j'ai des outils comme ça pour faire des marques. Wow, ok. Alors, je vais montrer ce que ça va apporter.
Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Ah, les rainures, les espèces de rainures. Ouais. Ça vous dit quoi quand vous voyez les rayures comme ça? Moi, je vois des oiseaux qui volent. C'est magnifique. Des oiseaux? Ouais. Ok. Ok. La Alors, liberté, en fait, après le contrôle, je pense qu'il y a la liberté. voilà. Donc, en fait, c'est marrant parce que c'est presque la paix. Le bleu, c'est presque la paix intérieure qui est là. Mais attends, moi, je suis là, je veux faire partie de ta vie. Donc, c'est comme si la paix intérieure, peu importe combien de contrôle on essaye d'avoir, la paix intérieure revient quand même. Elle vient et elle veut se montrer et elle veut te montrer combien elle est présente, peu importe le contrôle que tu veux avoir. Et je trouve ça, moi j'adore le bleu justement parce que pour moi c'est la paix. Alors par contre là, le rouge revient, donc je vais remettre du rouge. Okay, le blanc. Il est mon blanc. Alors, si vous vous rappelez vos classes, rouge et blanc, ça fait Rose. rose. Merci. Il y a du rose qui veut venir. Allez, hop. Ah, j'adore le vert. Oh, c'est beau ça. Ouh, baby. Super. Donc là, c'est comme si la paix intérieure avait transformé le côté presque négatif du contrôle. C'est-à-dire que, en fait, quelque chose que j'ai souvent remarqué, c'est qu'on essaye de contrôler les choses à laquelle on tient beaucoup. Donc, notre famille, notre corps, etc. Et donc, ce que je vois là, c'est qu'en fait, il y a peut-être un moyen de transformer le contrôle, de dire, OK, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de montrer combien je tiens aux autres, combien je tiens à la vie, combien je tiens à une personne ou à une situation. Elif, est-ce que par hasard, tu aimes être prof? Attends. J'aimais. Tu aimais? Mais les élèves ne me rendent plus comme avant. Donc, est-ce que par hasard, maintenant, ta passion, ton désir, combien tu tiens aux choses, c'est plutôt vers l'énergétique ou bien aider les gens ou quelque chose comme ça? Okay. Oui, c'est vraiment ça. Okay. Donc, peut-être que tu peux simplement, si tu changes la direction du contrôle, tu perdras peut-être
la frustration, le ne pas savoir, ça va peut-être partir si tu diriges ça plus vers, et si au lieu de t'inquiéter de ce qui se passera au bout de 2 ans, tu te concentres plus vers combien tu aimes aider, combien tu aimes travailler avec les gens, etc. OK? Ok. Alors, là, il est en train de se passer quelque chose qui se passe à toutes mes peintures. Et c'est que ce qu'on a fait avant, ça va disparaître. Vous allez voir. Donc, plus je travaille sur la peinture et plus ce qu'il y avait en dessous disparaît. Et ça, pour moi, c'est très révélateur. Parce que si on laisse partir ce qu'on essaie de contrôler, c'est-à-dire si on se dit, OK, je ne vais plus m'attacher à ça, je vais simplement être présente avec ce qui se passe, il y a quelque chose de bien plus doux et plus beau qui va remonter. Donc, c'est l'idée de laisser partir ce qu'il y avait en dessous, de vraiment le laisser partir. Est-ce que quelqu'un a une question ou vous voulez dire quelque chose? C'est magnifique en tout cas. Oh, Tiens. je ne vais pas pouvoir la finir tout de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler dessus un petit peu plus plus tard. Mais je vais... voilà. Donc, je vais l'amener ici. Donc, allez, on va voir un petit peu. Donc là, qu'est-ce qui remonte quand vous voyez ça maintenant? Il y a des yeux, il y a des animaux. Là, cet animal, j'ai du mal à lui donner un nom. Là, celui qui est sur la droite, en rose, avec son œil un petit peu en biais. Ok. Alors, quel animal est-ce que tu voudrais devenir, Martine? Je voudrais devenir à la fois un animal doux et fort. Doux et fort. Ouais. Fort. Donc, un lion, par exemple. Comment? Un lion? Un lion? Ah, je l'ai trop pété. Oui, mais est-ce que tu étais aussi le côté doux du lion? Ah oui? Oui, ok, super. Ouais. Donc, est-ce que... Comment? L'éléphant. Non, non, j'ai pas fait de commentaire. Éléphant, ouais. Un éléphant. Alors, un éléphant, c'est très... comment on va dire? C'est très... C'est impressionnant, un éléphant, on est d'accord? Et en même temps, même si c'est impressionnant, c'est aussi, ça a peur de tout. Enfin, les éléphants, ils ont peur de toutes petites choses. Ils n'ont pas vraiment peur des grosses choses. Donc, peut-être, est-ce que tu laisses peut-être les petites choses t'inquiéter plus que les grosses choses? C'est possible aussi. Quand on essaie de contrôler, tout d'un coup, on perd le contrôle pour le tout petit truc, alors qu'on oublie la grande vision.
quand on essaie de contrôler les choses. Ah, mais je voudrais revenir un petit peu à l'animal doux et fort. Donc, quand on dit un animal doux et fort, qu'est-ce qui remonte quand vous pensez à un animal doux et fort? On a le dragon, là. Pour moi aussi, le dragon, c'est un animal doux et fort. Quel autre animal vient en tête quand vous pensez à Je l'animal pense à un ours, mais c'est pas. Je trouve que l'ours, parce qu'il y a l'ours en plus, c'est doux, mais fort, c'est l'ours. Et, Le super. phénix. Le phénix. Le phénix, ouais, tout à fait. Mais Le dauphin. comment Je tu suis dis? dragon ascendant lion. Bon. Le dauphin. Ok, mais ce qui est rigolo avec si vous regardez l'ours par exemple, donc en général il est fort, c'est-à-dire que quand on pense à un ours, moi je me suis retrouvée face à face avec un ours il y a quelques mois, j'avais pas du tout en tête l'idée d'un ourson, hein. Je voyais ce gros animal, ouais, ça m'a fait un peu peur, on va dire. Et donc, pour pouvoir voir le côté doux, il faut changer de perspective. C'est-à-dire que si on se dit « Oh, mais regarde, il est tellement doux, il est tellement mignon », il n'était pas trop beau non plus. Et donc, quand on change de perspective, on voit quelque chose de différent. Enfin, oui, on voit quelque chose de différent. C'est-à-dire que c'est à nous, la chose est là, mais c'est à nous de dire « Je peux la voir comme ça ou comme ça ». De la regarder derrière. Ouais. Souvent, quand on essaie de contrôler les choses, si on veut lâcher le contrôle, il faut simplement changer de perspective, c'est tout. Donc, si on dit il faut que ça se passe, il faut que ça. Ben oui, mais attends, mais et si ça ne se passe pas, c'est peut-être. Et là, donc, on peut lâcher le contrôle. Donc, on va rester là-dessus et on va vraiment voir que quand on lâche le contrôle, il y a des choses qui vont pouvoir venir dans notre vie qu'on n'aurait jamais pu, auxquelles on n'aurait pas pu penser. Il y a quelqu'un ici qui parle aussi de Baba Papa. Et pour moi, lâcher le contrôle, c'est vraiment devenir Baba Papa, c'est-à-dire s'adapter complètement et créer ce qui est nécessaire dans le moment. D'accord? Donc, Elif, si tu repenses à ta situation et que tu la regardes en disant, OK, si je lâchais le contrôle, à quoi ça ressemblerait aujourd'hui? À quoi ça te fait penser? À quoi ça me fait penser? Si j'avais les moyens, je pense, financièrement, en fait, c'est le côté financier qui est très ennuyant. OK. Alors, le mot « si », tu vas l'éliminer de ton vocabulaire. D'accord. Donc, donc, tu lâches le contrôle. Tu vois, aujourd'hui, c'est le 8 septembre 2020. Tu lâches le contrôle. À quoi est-ce que ta vie va ressembler? J'en sais rien. J'en sais rien. Mais est-ce qu'il y a une possibilité que ça serait bien? Ah oui, 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 oui. Est-ce qu'il y a une possibilité que ça serait super? Oui. Est-ce qu'il y a une possibilité que ça serait phénoménal? Oh oui. Et quelle perspective est-ce que tu as besoin d'avoir pour que ta vie soit phénoménale? Et qu'il y ait plus de clients au cabinet. Non, ça c'est des conclusions. Non. Ça c'est tout à fait des conclusions. La seule chose requise pour avoir une vie phénoménale, mesdames et messieurs, c'est que vous la voyez, c'est que vous voyez que votre vie est phénoménale. Si vous cherchez, si c'est là, quand est-ce qu'elle va arriver ma vie phénoménale, vous n'allez jamais la voir. Okay. Elle est là. C'est vraiment là aujourd'hui, votre vie, elle est phénoménale. Point à la ligne. Je peux dire qu'elle est phénoménale. Je suis en relation avec Sophie. Ça peut être aussi. Que demander plus. Elle s'appelle aussi qu'elle est phénoménale parce que. Et avec Martine, parce que Martine, je la vois aussi.
Et avec Martine aussi, parce que Martine, je la vois dans les petits calls que vous avez fait. Et donc, voilà, je suis aussi Martine, mais peut-être qu'il y en a d'autres, mais Martine, je sais. Voilà. Donc là, aujourd'hui, maintenant, ce moment est phénoménal. Nous sommes tous ensemble, nous sommes dans des endroits très différents. Moi, Ouais. je suis à 9 heures de décalage de la plupart d'entre vous. On est tous là en même temps. Donc, il y a C'est des ça. choses phénoménales. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez Alexa, mais dans ma chambre, parce qu'il y a un bouton pour allumer la lumière qui est difficile à atteindre, donc j'ai connecté Alexa et maintenant je demande à Alexa d'allumer la lumière. Pour moi, c'est phénoménal que tout ce que j'ai à faire, c'est dire Alexa, allume la lumière. Et hop, la lumière s'allume. Donc ça, c'est phénoménal. Il y a des tas de choses comme ça qui sont Tout à phénoménales. fait. Tout à fait. Donc c'est Oui, vraiment non, tu as raison. passer du temps à reconnaître Ouais. ça. OK? Oui, tout à fait. Super. Ok, il n'y a plus de si et tout est phénoménal. Et effectivement, tu as tout à fait raison. C'est vraiment ça, oui. Merci, merci beaucoup. Génial. Ouais, exactement. Exactement. OK. Donc, mesdames et messieurs, on arrive là vers la fin. Alors, déjà, je suis vraiment ravie de vous avoir retrouvés et on va sans doute refaire des choses comme ça dans le futur, mais je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler. L'autre chose, c'est que le 15 septembre, donc je vais faire ça avec un groupe de personnes qui vont... Donc, ça va être votre tour à vous de peindre, de dessiner, et je vais vous guider là-dedans, on va voir ce qui remonte, etc. Donc, ceux qui vraiment voudraient avoir leur propre intuition, qui leur montre quelle est la prochaine étape, comment faire les choses, je vais vous envoyer donc un email et vous allez pouvoir vous inscrire à ça le 15 septembre. Voilà. Sinon, est-ce que quelqu'un a une question ou un commentaire pour clore le Zoom? En fin de compte, si j'ai bien compris, la prochaine fois, on peint, c'est ça? Oui, alors ce ne sera pas le Zoom du mardi habituel, donc ce sera un petit groupe et ça, vous allez faire le travail et moi je serai celle qui va vous guider. Super, super. Ça me Voilà. plaît bien. Ça. Exactement. J'ai de la peinture, j'ai ce qu'il faut. Super. Par contre, j'ai pas de gros pinceaux. Il faudrait peut-être que j'achète des gros pinceaux, non? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je commande un petit, un moyen et un gros, simplement pour avoir différents modèles, enfin différents outils, c'est tout. Et ça peut être aussi vos doigts. Hein. Si vous n'avez pas du tout de pinceau, les doigts, c'est super pour peindre aussi. Okay. Quelle taille de toile tu nous conseillerais? C'est vraiment, posez-vous la question, est-ce que j'ai envie d'en faire une petite, une moyenne, une grande et si vous n'avez pas de toile, peut-être ça peut être une feuille de papier, ça peut être, moi j'ai des morceaux de bois, des fois j'utilise du bois, du métal, peu importe ce que vous avez à la maison, vous n'avez pas besoin d'acheter quelque chose. S'il y a quelque chose à la maison que vous n'utilisez pas, peut-être un vieux plateau, un miroir, un cadre. Des fois, vous savez, quand vous achetez un cadre photo, il y a le verre au milieu, donc vous pouvez peindre le truc en entier, le verre, le cadre, tout. Donc, du moment qu'il y a une surface sur laquelle vous pouvez peindre, peut-être pas un tissu parce que ça, c'est des peintures un peu spéciales pour les tissus, donc quelque chose de dur ou un papier, ça sera super. OK? Génial. Super. OK. Eh bien, donc, je vous retrouve le 15 septembre et merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. À bientôt. Bye bye, prends soin de toi, ma belle. Bye. À plus. Au revoir. Merci beaucoup.